Salut les petits amis. Bon, alors aujourd'hui je viens vous parler de plan de lecture de la Bible. Alors je vous avoue que j'attends impatiemment le jour où j'aurai un stabilisateur parce que pour l'instant en fait je pars en balade et puis je dois finir par m'arrêter parce que j'ai bien vu que quand je le fais avec la perche à selfie là, et que je marche, c'est assez insupportable à regarder en fait parce que ça saute dans tous les sens. Ce jour viendra parce que j'ai demandé ça pour mon anniversaire, donc normalement au mois d'octobre. Si tout se passe bien, si ma doléance a été entendue par ma chère famille, au mois d'octobre je devrais avoir un stabilisateur qui me permettra de vous parler tout en me baladant et ça sera chouette. Pour aujourd'hui, c'est pas comme ça, je me suis assis comme d'habitude. Je suis dans un coin plutôt sympa, voilà, je vous laisse juger par vous-même. La vue que j'ai en face de moi, on est pas mal. Voilà, et donc je me suis arrêté dans ma balade pour vous parler de plan de lecture. Parce que je trouve que l'aventure de la lecture de la Bible, c'est vraiment une drôle d'aventure qui n'est pas forcément facile à tenir dans la durée. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question de si vraiment c'est un objectif de tenir la lecture dans la durée. Parce que c'est un peu ça en fait tout le tragique de l'histoire, c'est qu'à la fois on sait que c'est quelque chose d'important pour notre vie spirituelle que de lire la Bible, et en même temps à chaque fois il me semble que souvent quand on essaye d'avoir une lecture régulière, on tombe assez vite dans une espèce de forme de légalisme qui fait que si tu n'as pas coché ta petite case de ton plan de lecture, du coup tu te sens pas bien parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses, et donc du coup tu vas te mettre à lire ta Bible, mais voilà, presque plus pour la lire que pour ce qu'elle produit en toi et pour le plaisir que tu y prends. Vraiment, tu vas la lire pour cocher ta petite case et c'est pas le trip non plus en fait, c'est pas l'idée. Alors j'ai lutté pendant longtemps avec cette question-là, je suis passé un peu par toutes les phases. J'ai commencé en fait par suivre un plan de lecture en un an. J'avoue que les premières années, j'y prenais beaucoup de plaisir et je le faisais avec joie et c'était chouette à faire. Et puis, je suis arrivé en faculté de théologie et figurez-vous que c'est là que ça a commencé à se corser. Alors c'est étonnant, mais c'est comme ça. Faculté de théologie et ministère pastoral, c'est les deux moments de ma vie, depuis que j'ai commencé mes études de théologie en fait et jusqu'à maintenant, c'est depuis cette époque-là en fait que j'ai plus de mal à avoir une lecture régulière. C'est probablement lié aussi au fait que je suis devenu père de famille en même temps que j'ai commencé mes études de théologie et donc mes journées se sont singulièrement chargées. Avant ça, j'étais célibataire, j'avais un travail aux horaires fixes, j'avais pas de responsabilité dans ce travail, donc vraiment quand je sortais de mon boulot, en plus j'avais des horaires super, que je faisais 9h-16h, imaginez un peu le truc, donc vraiment j'avais du temps en fait en dehors et que je pouvais effectivement utiliser pour lire ma Bible sans problème. Mais effectivement, quand la vie se charge davantage, ça devient un peu plus compliqué. Alors, d'abord j'ai essayé de poursuivre comme si de rien n'était avec mon plan de lecture en un an, mais je suis tombé dans le travers que je vous ai donné, à savoir que je charbonnais, et puis en fait je prenais de moins en moins de plaisir à la lecture parce que je la lisais par obligation quelque part. Et puis après on commence à prendre du retard et puis du coup on se sent pas bien parce qu'on a pris du retard dans son plan de lecture. Enfin bref, ça devient un truc complètement absurde en fait. Et du coup vous essayez d'autres trucs. J'ai essayé, par exemple, je me suis dit en fait je vais lire la Bible quand le Seigneur me dira de la lire. Voilà, je vais faire comme ça pour voir ce que ça donne. Et je vais vous dire ce que ça donne, c'est simple, c'est l'ennemi qui s'en charge de votre lecture à ce moment-là. Et assez bizarrement, vous n'avez plus tellement envie de lire, vous n'en ressentez plus tellement le besoin. En plus, si vous êtes dans des études de théologie ou dans le ministère, vous avez plein d'occasions en fait d'ouvrir votre Bible et de la lire, mais pour l'étudier. Et c'est pas le même exercice. C'est pas le même exercice. Évidemment, ça vous nourrit, ça vous apporte aussi beaucoup, mais je crois que la lecture quotidienne de la Bible, c'est vraiment quelque chose d'important en fait pour la vie spirituelle. Parce que quand vous lisez pas de manière suivie, finalement, d'abord vous pouvez choisir un petit peu les textes que vous avez envie de lire ou pas. C'est pas le même exercice. Pour moi, j'assimile la lecture quotidienne vraiment au repas qu'on prend, à la nourriture qu'on prend. Là, à la maison, c'est essentiellement, je dis essentiellement parce que j'avais un peu honte, mais en fait, c'est ma femme qui cuisine, il faut le dire comme ça. C'est ma femme qui cuisine et vous voyez, quand je mange, ce qu'elle fait, je ne suis pas forcément au courant de tous les ingrédients qu'il y a dans le plat. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est l'équivalent de l'étude de la Bible.
C'est-à-dire que quand vous étudiez la Bible, vous allez chercher à savoir qui est l'auteur, vous allez essayer de connaître le contexte historique et tout ça c'est intéressant et tout ça, ça vous nourrit, comme d'apprendre à faire la cuisine si vous voulez. Mais en fait, ce qui vous nourrit vraiment au quotidien, c'est le fait de manger. Voilà. Peu importe si vous savez ce qu'il y a dans le plat ou si vous ne savez pas ce qu'il y a dans le plat, peu importe si vous êtes un spécialiste de la cuisine ou si vous ne savez absolument pas cuisiner, ce qui est important, c'est de manger. Et donc, je crois que la lecture quotidienne de la Bible, elle a cet effet-là sur nous, de nous nourrir quotidiennement. Et parfois, on lit et on ne comprend pas tout, et parfois, c'est un peu obtus, et parfois, on a même la tête ailleurs pendant qu'on lit. Et on peut être amené à se dire, mais à quoi bon tout ça finalement? Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie et tout ça? Eh bien, moi, je suis assez persuadé que ça n'est pas de l'hypocrisie. Mieux vaut lire sans comprendre, mieux vaut lire sans faire une étude complète et tout ça, que d'en arriver à un point où on se dit, non mais en fait, à quoi bon, j'arrête de lire, quoi, et je lis pas. Alors, étudier, c'est très bien. Si on a l'occasion de pouvoir étudier la Bible quotidiennement, c'est bien aussi. Mais en tout cas, entre rien et lire un truc qu'on ne comprend pas forcément, je préfère lire quelque chose que je ne comprends pas forcément, parce que je sais que tout ça, ça se fait petit à petit et ça me nourrit petit à petit. Et même si j'ai la tête ailleurs, ça me nourrit quand même parce qu'il y a des choses qui passent malgré tout, etc. Bon, après, je ne dis pas que c'est pas bien aussi de se reprendre un peu et puis d'essayer de se concentrer sur ce qu'on lit. Évidemment, c'est pas ce que je dis, mais je dis que, en tout cas, c'est pas une raison pour arrêter la lecture quotidienne. Alors ensuite, comment on fait pour ne pas tomber dans un légalisme qui fait que oh mince, aujourd'hui, j'ai pas lu ma Bible, j'ai pris du retard sur mon plan de lecture et tout ça. C'est terrible. Parce que ça non plus, c'est pas une solution. D'abord, c'est très décourageant. Et en plus, j'ai envie de paraphraser Jésus quand il dit que le sabbat, que c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Et bien, je crois que la lecture de la Bible, la parole de Dieu a été faite pour l'homme et pas l'homme pour la parole de Dieu, avec la même idée derrière, quoi. On en a besoin pour nous, pour se nourrir. Ça a été fait pour ça, pour nous. Mais ça ne doit pas devenir un légalisme dans nos vies. Alors moi, la solution que j'ai trouvée, en fait, c'est de baisser mes expectatives, en fait, quant à la lecture de la Bible. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi un plan de lecture en 3 ans. Alors si vous voulez établir votre propre plan de lecture, je vous mets ici un lien vers une autre vidéo qui vous présente un site génial pour faire ça. Sinon, je vous mettrai en bas, en description de cette vidéo, mon propre plan de lecture que vous pourrez télécharger et utiliser comme vous voudrez. C'est un plan que j'ai fait donc sur 3 ans et de septembre à juin. Donc déjà il y a 2 mois, les 2 mois d'été, où je ne prévois pas sur mon plan de lecture de lire la Bible. Ensuite, chaque semaine, je prévois 5 jours de lecture sur 7. Donc il y a 2 jours de libre aussi. En faisant ça, en fait, ça me permet, et c'est en 3 ans. Alors, quand vous faites ça, en fait, à la fin, ce que vous avez, c'est un temps de lecture de 5 minutes par jour. C'est ça que ça vous demande. 5 minutes par jour, 5 jours sur 7 et donc 10 mois sur 12. C'est faisable. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. 5 minutes par jour, on est tous capables de mettre 5 minutes de côté par jour pour lire notre Bible. Et l'avantage de ça, c'est que si à un moment donné, je ne sais pas, voilà, avec votre boulot, vous devez partir une semaine en séminaire, je ne sais pas où, et les journées sont blindées parce que ça commence dès le petit-déj et ça se termine après le coucher parce qu'il y a encore la soirée de je ne sais pas quoi, de présentation des comptes et de machin. Donc vraiment, vous n'avez pas un temps de creux. Et bien, quand vous avez fini la semaine, en fait, c'est très facile de rattraper ça, parce que 5 minutes par jour, ça veut dire qu'en gros, vous prenez 2 jours, vous lisez un quart d'heure, vous avez rattrapé votre semaine. Donc c'est jouable, c'est faisable, et c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. Et du coup, ça rend la chose assez motivante, parce que non seulement c'est possible de suivre le rythme, mais en vrai, c'est même possible de prendre de l'avance. Et notamment, ça c'est ce que je fais l'été, quand j'ai dit qu'il y a 2 mois, où je ne lis pas ma Bible, c'est pas vrai en fait, je la lis ma Bible. Ce que je fais, c'est que je prends de l'avance sur l'année suivante. Et donc là, par exemple, tout de suite, je ne sais même plus où j'en suis, je dois en être à quelque chose comme, je ne sais plus, mi-novembre, je crois déjà, dans ma lecture, là, sur juillet-août, parce que j'ai commencé donc l'année à venir, et donc j'ai un truc comme 2 mois et demi, je pense que je terminerai à peu près avec 3 mois d'avance sur ma lecture de l'année prochaine.
Et donc ça me permet d'y aller un peu à la cool, c'est-à-dire que je dois conserver ce rythme, je garde le rythme de ma lecture quotidienne, mais s'il m'arrive sur une semaine ou sur 2 mêmes semaines, que je ne peux pas poursuivre cette lecture quotidienne pour une raison ou pour une autre, eh ben je ne prends pas trop de retard. Voilà, donc ça c'est ma manière de procéder. Si vous trouvez que c'est une manière qui peut vous aider, eh ben, vous avez mon plan de lecture donc, dans la description de cette vidéo. Et si vous avez envie de vous fabriquer votre propre plan de lecture, parce que vous vous dites même en 3 ans ça va être chaud, eh ben, vous le faites en 4, ou vous vous dites 3 ans il abuse, franchement on peut lire ça en 2 tranquille, vous pouvez vous fabriquer votre propre plan de lecture avec le lien de la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure. Voilà, sur ce, je vais rentrer parce que en fait, là, il s'est mis à pleuvoir et c'est pas très agréable. À bientôt.